Wow, est-ce que nous allons assister à une sorte de troisième guerre? Mais avant d'aller là-bas, permettez-moi de lire quelqu'un qui m'a marqué et qui m'a même étonné. Vous savez, le président Assimi Goïta, comme son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont décidé de faire en sorte que les richesses de nos pays profitent aux populations de l'AES. Le Mali a posé, vous vous rappelez, il y a longtemps, enfin, pas aussi longtemps que c'est, il y a quelques mois, je vous ai dit quelque chose. J'ai dit, Alassane Ouattara a demandé à son ministre de l'économie et des finances de regarder de près la raffinerie d'or que le Mali veut construire. Même le Ghana n'a pas ça. La raffinerie d'or du Mali sera équivalent à celle de l'Afrique du Sud, dans toute l'Afrique. Mais il a fallu un président militaire. Alors vous voyez ces petits politiciens jacasser, crier, gueuler, hurler, mais ils oublient l'essence de l'éthique de la politique. L'essence de l'éthique de la politique. C'est-à-dire, le politicien, c'est un samouraï. C'est-à-dire, un serviteur du peuple. Est-ce que c'est ce à quoi on a assisté depuis cette histoire de... Comment ils appellent ça? Depuis l'avènement de l'autre là. C'est quoi? Le président malien là, comment il s'appelle? Le premier président de la démocratie, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le professeur là? Salut Mohamed Batili. Le premier président du Mali, après, c'est pas après ATT là, celui qui a été élu. Ah, j'oublie son nom. Bon, alors, vous allez me donner son nom après. Alors donc, que les politiciens se posent des questions. Quelles questions? Est-ce que nous avons, merci beaucoup, Alpha Ouma Konare, merci beaucoup, merci infiniment les gars. Que les politiciens maliens se posent une seule question. Est-ce que nous avons servi honorablement ce pays? Est-ce que nous avons été à l'attente du peuple malien? Est-ce que nous avons écouté les cris et les pleurs du peuple malien? Qu'est-ce que nous avons fait pour ce peuple-là? Hey, ce direct-là s'adresse aux Ivoiriens. Venez m'écouter, parce qu'après j'arrive là-bas, sur Ouattara. Parce que Ouattara a appelé un autre militaire pour aller lui demander comment il est en train de construire la Guinée sans endetter la Guinée. Là, on vous a pas dit. On dit, oh, le général Mamadi est parti en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire? On ne vous a pas dit. Moi, je vais vous dire parce que je suis dans le secret des bois. C'est pourquoi, quand j'ai vu, j'ai ri, j'ai regardé. Et puis j'ai dit, mais attends, les gens n'ont pas compris pourquoi il a appelé le général Abidjan. Il dit, d'accord, je vais vous expliquer pourquoi le général Mamadi est parti à Abidjan. Alassane Ouattara l'a appelé pour aller lui demander, de l'aide. Comment il réussit à développer la Guinée sans endetter la Guinée. Hey! Il a fallu un militaire. On va arriver là. Alors, les politiciens maliens, ça fait honte. Je dis ça fait honte. Ça fait beaucoup honte. J'ai pas fini, hein. Je vais revenir ici d'abord sur, on va revenir, Maître Moutagatal, il a dit quelque chose. Alors, comme au Mali, les gens, ils sont très forts. Quand vous dites quelque chose, les gens sautent après vous tout de suite. Oui, il a dit ça. Alors, comme c'est un maître, je suppose qu'il est avocat. Il a certainement eu un doctorat en droit. J'ai l'habitude de vous dire, malgré votre tonne de diplôme, cela ne fait pas de vous forcément un bon politicien. Et malheureusement, les gens passent leur temps au Mali ici à nous rappeler la Constitution.
Mais on s'en fout de la Constitution. On s'en fout de ce que dit la... Moi, je le dis, on s'en fout, puisque il y a, comment on appelle ça, attention, quand tu dis ça, les gens vont mal interpréter. Quand je dis on s'en fout, là, attendez, je suis pas bête. Je vais venir décortiquer pourquoi j'ai dit ça. La même Constitution, c'est dans cette même Constitution, vous vous êtes arrangé pour introduire dedans que les Maliens doivent financer les partis politiques. Ou bien vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait ça. Ils nous disent retour à l'ordre constitutionnel. Mais la Constitution, là, je vais vous dire ce que c'est que la Constitution. La Constitution ne vit, écoutez très bien, la Constitution ne vit que par les animateurs politiques et les citoyens du pays. Donc, la Constitution n'est Constitution que lorsqu'on décide de respecter cette Constitution. Alors, quand j'ai dit on s'en fout, il a fallu qu'Assimi vienne pour changer la Constitution. Si elle était bonne, on n'allait jamais la changer. Alors, pourquoi chaque fois faut-il changer de Constitution? Parce que la Constitution est caduque à un moment donné. La Constitution d'hier ne peut pas être la Constitution d'aujourd'hui. Alors, si on change autant de fois que possible la Constitution, est-ce que la Constitution est au-dessus de la nation ou la Constitution permet de guider la nation? Les gens ici viennent s'accrocher à la Constitution. Si comme la Constitution était le Coran ou la Bible, mais vous êtes des menteurs pathétiques et pitoyables. Nous sommes dans la quelle république au Mali? Nous sommes dans la quelle république? Si la Constitution était aussi bonne, on ne la change pas. Depuis quand vous avez vu, on a changé la parole qui se trouve dans le Coran. Au contraire, Allah dit, celui qui va changer, ne serait-ce qu'une virgule, va connaître sa colère. Dans la Bible, c'est la même chose, dans la Torah, c'est la même chose. Celui qui va changer une virgule, celui qui va déplacer une seule lettre, connaîtra la fureur de Dieu. Mais pourquoi nos constitutions, on les change matin, midi, soir? Mais pourtant, le Coran, on ne change pas. La Bible, on ne change pas. La Torah, on ne change pas. Donc, la constitution d'hier, qui n'est plus adaptable aujourd'hui, on s'en fout de cette constitution qui est passée hier parce qu'elle n'a servi à rien. C'est parce qu'elle n'a servi à rien qu'on l'a changée. Celle qu'elle a aujourd'hui, ça ne répond pas aux aspirations de demain. On s'en fout de celle qu'elle a aujourd'hui. On va amener une nouvelle constitution demain pour l'adapter aux circonstances. Donc, ce que je dis a un sens. Alors, les petits politiciens s'accrochent à la constitution. Moi, j'aurais souhaité que, d'ailleurs même, il y a un autre problème, il y a un grand problème. Et c'est pas vrai. Donnez-moi une seconde. Alors, c'est grave parce que, il y a quelque chose ici. Je vais lire pour les partis politiques là. L'audit sur le financement des partis politiques s'intensifie. Les ex-dirigeants sommés de justifier 25 ans de dépenses. 25 ans de dépenses. 25 ans de dépenses. 25 ans, vous avez sucé les Maliens. 25 ans, les Maliens vous ont payé. Mais qu'est-ce que vous avez donné en retour? Vous devrez avoir un peu honte. Et puis vous cachez, vous taire. Maître Aboutagatal, tu peux justifier 25 ans de dépenses. Tu vas me dire, tu n'es pas dedans, je suis désolé, tu es un politicien. D'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas ne pas, parce que tu parles au nom des politiciens, tu parles de l'ordre, tu parles de retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez mangé l'argent du pays. Beaucoup se sont engraissés avec l'argent des contribuables maliens. Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à la répression légale de mater encore. C'est-à-dire, voilà ce que la politique fait, que jusqu'à présent, les Africains n'ont pas compris. Nous, Africains, nous sommes les patrons. C'est nous qui embauchons le président pour 5 ans à travers une élection. L'Africain n'a pas compris ça. C'est nous qui embauchons le président par notre vote pour un mandat de 5 ans. C'est nous qui payons les ministres. C'est nous qui payons les policiers. C'est nous qui payons tout le monde, y compris magistrats, juges, avocats, en bas, jusqu'au procureur. Mais on dit, il ne faut pas dire ça. Mais alors, l'appareil judiciaire souvent est retourné contre la population. C'est-à-dire, ton employé
Lui, il vient te sanctionner, toi qui es l'employeur. C'est une réalité, hein, que toi, tu es gratuit, tu viens dire tout ça ici, ils vont se fâcher avec toi. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je dis, l'employé sanctionne l'employeur. Oui, si l'employeur commet des infractions, je suis d'accord. Mais quand l'appareil judiciaire est instrumentalisé, caporalisé, c'est compliqué. Quand la police et la gendarmerie sont manipulés par des politiciens véreux pour réprimer les employeurs, c'est compliqué. Et cela, pendant 25 ans, on a assisté à ça. L'instrumentalisation de la justice, la brutalité policière, on a vu tout ça. Alors, c'est eux aujourd'hui qui viennent dire, maintenant, à ce midi, on a compris, voilà ce qu'on va faire. À ce midi, attendez. Dans le cadre d'un vaste audit sur le financement public des partis politiques, la section des comptes de la Cour suprême du Mali a officiellement mis en demeure les anciens présidents de partis dissous. Ces derniers sont appelés à déposer au plus tard le 30 juin 2025 l'ensemble des documents comptables couvrant la période de juillet 2000 à mai 2025, état financier, pièces justificatives, journaux de banque et de caisse, relevés de rapprochement bancaire. Les Maliens ont payé, donc venez justifier. Maintenant que vous avez opprimé l'employeur, il y a un nouveau employé qui arrive, il dit je redonne la parole à l'employeur. Et l'employeur vous demande de venir justifier l'argent qu'il vous a donné. Vous, monsieur le président des partis politiques. Et vous venez nous dire tout à l'ordre constitutionnel. Maître Moutaga, avec tout le respect que je te dois, qu'est-ce que tu appelles l'ordre constitutionnel? Est-ce que la Constitution est suspendue? Non. Est-ce que la Constitution n'est pas appliquée? Elle est appliquée. Et il dit, il faut faire élection. On dit pendant 25 ans, Maître Moutaga, vous avez fait élection. Où est parti l'argent? Pendant 25 ans, vous étiez aux commandes de ce pays-là. Vous, les responsables des partis politiques. Pendant 25 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous, on vient pour 10 ans. Laissez-nous faire 10 ans, et puis on va juger votre 25 ans, et puis notre 10 ans. Laissez le peuple juger, Maître Moutaga. Vous n'êtes pas plus souverain que le peuple, monsieur Maître Moutaga. C'est le peuple qui parle. Et vous venez dire, je m'en fous de ce que le peuple a dit. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. Maître Moutaga, est-ce que c'est ce que le droit dit? Vous contestez la légitimité du peuple. Alors là, je voudrais, monsieur l'avocat, que vous nous expliquiez cela. Est-ce que le peuple n'a pas parlé d'âme? Quel est le sens de la démocratie? Kratos. Demos, Kratos. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ce qu'Assimi a fait. Il a redonné la parole au peuple, le peuple a parlé. Maître Moutaga, vous dites que le peuple n'a pas parlé. Donc votre voix est plus souveraine que la voix du peuple. Je suis plus désolé, maître, je crois que ça marche pas comme ça. Alors, sans manquer de respect au président des partis politiques, on est assis là, hein, pour 10 ans encore. D'accord? On a 5 ans devant nous. Voilà. Il vous appartient d'accepter ou de refuser. Là aussi, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas vous obliger à être d'accord avec nous, mais vous ne pouvez pas non plus nous enlever de là parce qu'on a l'onction du peuple. Maître Moutaga, c'est la petite rectification que je voulais apporter parce qu'on vous écoute. On dit vous êtes un grand avocat, moi je respecte ça. Mais vous devrez, un bon avocat, c'est apprendre à plaindre. Ici, vous avez perdu le procès. Le peuple a tranché et le peuple donne sa confiance à Assimi Goïta. À ce moment, vous n'avez plus rien à dire. Le peuple a déjà tranché. Vous devez être d'accord. C'est-à-dire que voilà, nos politiciens, quand ça les arrange pas, ils nous sortent la constitution par-ci, par-là. Mais quand ça les arrange, ils se taisent. Alors, ça c'est un. Deux, on va revenir au capitaine, aux déclarations qu'il a faites, ne vous en faites pas. On va maintenant remonter rapidement du côté du Moyen-Orient avant de revenir encore. Non, on va passer en Côte d'Ivoire d'abord avant d'aller au Moyen-Orient. Alors, donc les présidents des partis politiques, nous on attend, vous allez justifier. Mais entre-temps, l'aéroport est fermé. Hein. Je voudrais vous informer aussi. L'aéroport est fermé. Donc, il n'y a pas, et vous n'allez pas sortir. Ceux qui savent qu'ils ont l'argent,
qu'ils ont bouffé ne peut pas justifier. Aéroport d'Atoula, Boroté. Boroté. On a déjà donné les exceptions à l'aéroport, à Boroté. À moins que vous déguisiez en forme pour passer par la frontière terrestre. Au moins, les enfants, ils se déguisent pour passer par la frontière terrestre, peut-être. Mais si on vous a pris là-bas aussi, mal, parce qu'on vous filmez, pas on met sur les réseaux. On va vous photographier, mais sur les réseaux. L'aéroport est fermé. Ça, au moins, je peux vous garantir. Donc, préparez les dossiers et puis vous allez vous justifier. Celui qui ne se reprocherait, qu'il apporte les dossiers. Alors, ceci dit, Doumbia Mamadi, on peut ne pas l'aimer. Mais il faut le respecter. C'est un vrai maniga, hein, ça je vous le dis. Doumbia Mamadi, moi, je ne suis pas, au début, je n'étais pas trop d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas moi ici. C'est pas de mon avis qu'il s'agit. Les Guinéens s'en fichent de ce que dit Keïta sur leur président. C'est pourquoi je dis, il n'est pas moi actuellement là de mon devoir de le juger. Le peuple guinéen est satisfait de sa gestion et pour moi c'est le plus important. Et pour cela, il a mon respect et ma considération. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je mets ça quelque part. Et puis je l'apprécie pour ce que les Guinéens expriment comme reconnaissance. Alors, voilà un monsieur qui arrive au pouvoir avec l'attitude du véritable maniga que vous connaissez. Il demande aux entreprises de se mettre en règle. Ils ont trop volé la Guinée. Et pour être honnête, moi je peux dire grand merci au général Doumbia Mamadi parce que c'est vrai que nous avions l'idée de faire la même chose dans nos pays, Mali, Burkina, Niger, mais lui, il a bousculé les choses tellement vite, à peine il est arrivé au pouvoir, il a déjà tracé la ligne rouge. Il n'a pas laissé les politiciens venir se mettre dans ces genres pour essayer de le distraire comme on a vu dans certains de nos pays ici. Il a pris des décisions et les gens pensaient que comme tous les présidents africains, il est corrompu, blablabla. Bla, bla, bla. Il a donné délai, ils n'ont pas écouté. Il les a rappelés encore. Il dit, je vous donne mon dernier délai. Vous ne faites pas, cahier des charges là, de tout ce que vous avez, si vous ne faites pas. Il appelle le ministre. On va vous retirer tous. Mais allez-y, regardez, je crois il y a le chemin de fer, c'est de Sinandou, quelque chose comme ça, Simandou. Mais c'est la Guinée n'a pas enlevé 5 francs dedans. Il a imposé. La Guinée n'a pas enlevé 5 francs dedans. Mais alors, regardez la route où on extrait l'uranium du Niger. Orano a menti. Depuis Mamadou Issoufou jusqu'à ce maudit de président Bazoum. Et c'est le minable Bazoum qui dit la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Que c'est par compassion que la France achète l'uranium du Niger. Mais nous voyons aujourd'hui ce que l'uranium du Niger cause comme dégâts économiques et à l'Union européenne et à la France. La France qui est obligée d'aller proposer les rafales aux pays exportateurs d'uranium. La France ne peut pas payer. Elle n'a pas l'argent dans la caisse. Arlit, merci beaucoup, Mohamed Arlit. Donc, que se passe-t-il au niveau de la France? Ils vont et puis proposent les rafales en lieu et place d'uranium. Je vous en prie, hein, c'est ce mois, hein. Je ne vous parle pas d'une histoire qui s'est passée il y a 10 ans. Non, non, non. C'est dans ce mois de juin que la France est allée plaider. C'est quoi? Juin? Oui, c'est le mois de où Brigitte Macron a poussé Emmanuel Macron là. C'est ça. Il allait plaider pour avoir l'uranium. Mais on nous a fait croire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Mais ils n'ont pas été capables d'expliquer pourquoi Macron est allé pour bazarder les rafales pour pouvoir avoir l'uranium. Parce que la France en a sérieusement besoin. Vu que
Et puis, il y a un autre problème qu'on ne vous a pas dit. Est-ce que vous savez que quand on dit le gaz est russe, hey, subhanallah, non, le petit temps de repos que je prenais pour traiter les dossiers des uns et des autres, les commandes, ça me permettait de suivre l'actualité. Mais je suis tombé sur des informations qui m'ont laissé bouche bée. Est-ce que vous savez que la France est grande consommatrice de ce qu'on appelle le gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié? Ils ont le prix des États-Unis là. Ils ont vu que c'est pas ça. Donc, ils se sont cachés derrière l'Union européenne et ils achètent le gaz liquéfié avec la Russie. Même aujourd'hui. La semaine passée, la France a mis son veto à l'Union européenne. Parce que les gens voulaient mettre ça comment ils appellent ça, le nouveau paquet de sanctions là. La France dit niet. Elle refuse. Parce que si elle accepte ça, c'est fini pour les entreprises françaises, c'est fini pour la France, c'est fini. La France, le gaz liquéfié, c'est le seul gaz qui permet à la France de tenir aujourd'hui. Si les gens mettent ça dans le train des sanctions, c'est fini. Nos parents là, je suis désolé, je les aime bien, mais il y aura plus de place d'avion pour entrer au pays. La France va déclarer faillite et la guerre civile va commencer en France. Toutes les entreprises vont fermer, sans exception. Et Macron dit, il préfère mourir que de voir ça arriver. Il a dit niet. Mais pourtant, on nous a fait croire que les gens n'aiment pas la Russie. On nous a fait croire qu'ils ne veulent pas le gaz de la Russie. Mais le gaz liquéfié, il dit non. Alors c'est pourquoi quand Donald Trump est venu, merci Bathily, c'est pourquoi quand Donald Trump est venu au pouvoir, Donald Trump dit qu'il va réactiver Nord Stream 2 et Nord Stream 1. Non plus directement pour que l'Allemagne contrôle, mais il veut que désormais Nord Stream soit sous le contrôle direct des États-Unis. Pour que les Américains achètent le gaz russe et le revendent à l'Union européenne. Actuellement là, c'est le palabre qui est là-bas. Vous ne vous informez pas, allez-y vous informer. Le monde est kabako, tout est mélangé. Et actuellement, c'est Balab qui est là, parce que Trump dit, lui, il a les moyens de réparer les gazoducs qui ont été détruits. Lui va les réparer tout de suite. Mais, l'entreprise allemande, là, Trump veut que les Américains aient la majorité, c'est-à-dire que les Américains soient actionnaires majoritaires là-bas. Donc, ils achètent directement la Russie au nom des États-Unis et puis ils revendent à l'Europe. Cette guerre-là, c'est pas une guerre. Ils ne peuvent pas s'en sortir. La Russie est sauvagement et bêtement enrichie. C'est-à-dire que même 1 milliard d'années après, la Russie ne va même pas atteindre la moitié de ses réserves et en gaz et en choses, en pétrole. Même 1 milliard d'années après. Mais les gens se posent la question, d'où sort cette quantité inimaginable? Maintenant, tout le monde, les Européens voient visiblement Trump arriver. Donc cette affaire de dire la guerre n'a qu'à finir entre Ukraine et puis la Russie, là, Trump pour voir sur le terrain dedans. Et c'est pourquoi il met les Européens de côté. Mais Poutine a compris son jeu. C'est pourquoi il est énervé en ce moment avec Poutine, mais Poutine s'en fout. Alors, c'était juste une idée que je vous donne. On va revenir, vous en faites pas. Le monde est vraiment chaud et vous allez avoir les meilleures informations sur la situation. On dit asseyons-nous et puis allons-y. N'oubliez pas de vous abonner. Ah, j'allais oublier. Je voudrais dire infiniment merci à mes abonnés de YouTube. Je suis sûr que avant la fin de ce mois, on va atteindre les 50 000 abonnés que j'aurais bien voulu qu'on atteigne pendant le mois de jeûne. Mais 2-3 mois après, c'est pas grave. Donc, on va atteindre les 50 000 abonnés du fait que on vient à peine de commencer aussi sur YouTube. Hein. On n'est pas vraiment, c'est les gens qui reprenaient sur YouTube pour Keïta. Mais Keïta est sur le point d'atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube. Ce sera pour bientôt. Et je vous dis infiniment merci parce que j'ai vu la dernière fois, on était à 48 000.
On était à 48 000. Donc, je sais que d'ici la fin de ce mois, on va atteindre les 50 000. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page Keita Cheikh Oumar YouTube et puis Facebook. Ils ont libéré, vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas, c'est Cheikh Oumar Keita. D'accord? Voilà. Pour le moment, c'est les deux plateformes qu'on utilise. Alors, ça c'était d'abord ça c'est ce qu'il fallait savoir. Alors, quand vous regardez le général est arrivé, Alassane Ouattara l'appelle, il arrive en Côte d'Ivoire. Et regardez le discours de Ouattara. Je vais pas vous faire écouter parce que ça m'a fait pitié. Et ça, ce n'est pas tout. Quand j'ai vu Ouattara, honnêtement, bon, Ivoirien, on n'a qu'à dire la vérité. On veut que Ouattara quitte le pouvoir. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais le Ouattara que j'ai vu à côté de Doumbia, je vais être honnête avec vous, il m'a fait pitié. Les gens de RHDP, là, les moutons, là, où êtes-vous? Hein? Where are you? I want to see you. Vous avez dit Soro Dieu était malade, non? Quand vous l'avez vu avec le général Tiani. Est-ce que le Alassane que vous avez vu avant-hier avec le général Doumbia Mamadi là, est-ce que ça là, c'est le Alassane Ouattara? Quand vous l'avez regardé là, est-ce que vous vous êtes dit, Président, what's going on? Something is wrong. Est-ce que vous avez regardé votre président? Président n'est plus ça. Clémentia, président, il n'est plus ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, la première information, quand j'ai vu Doumbia, c'est d'abord sur mon téléphone. Après, je regarde dans ma tablette, et je dis non, c'est pas ça. Et puis, je mets le cinéma. Je mets mon cinéma là, et puis je regarde le président. J'ai dit, président est malade. On a quand même un musulman à côté. Il est en train de perdre du poids. À un moment, il était gonflé. Je ne sais pas si c'était les médicaments là, les injections. Mais là, l'image que j'ai vue avec le général Doumbia, j'ai dit, président est malade vraiment. Même si on ne l'aime pas, on prie quand même. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Il est malade, les gars. Regardez bien Alassane Ouattara, il est vraiment malade, sérieusement malade. Alors, Ouattara appelle Doumbia Mamadi, qui arrive. C'est son grand frère. Et d'ailleurs, Ouattara dit mon jeune frère, Ouattara ment. Doumbia a quel âge? Doumbia n'a pas 50 ans. Il est dans la quarantaine. Lui, il a tapé ses 83 ans. Donc, Doumbia pète son fils, même son petit-fils. Bon, comme c'est la politique, on va laisser ça comme ça. Sinon, Monsieur le Président, alors, il appelle Doumbia. Doumbia arrive avec une forte délégation. Il dit, il remercie la Guinée, le ministre de l'économie, quoi, ils ont participé au quelque chose au Africa Forum Africa CEO. Après, il remercie la forte délégation guinéenne qui a participé au FEMIA, du Magic System. C'est comme quoi il disait à Johnny Pachoko, Johnny, j'ai compris ton message, mais à Salfo là, c'est mon bon petit. Donc, j'ai fait son atalakou pour te faire plus mal. Johnny Pachoko, alors ça t'a répondu, Ouattara, il est mauvais. Non, Johnny remue la République. Batista Kada. Johnny a tellement tapé Alassane Ouattara jusqu'à il est tombé de mettre le nom de Magic System dans son truc. Alors, ceci dit, ils ont travaillé sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous dire. Alors, Ouattara regarde la Guinée. Comment en si peu de temps, le général Mamadi a réalisé autant de choses. Et quand vous regardez, il n'est pas dans la zone rouge. Il n'a pas pris de crédit pour endetter la Guinée. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi dans nos États ici. Et c'est pourquoi je vais interpeller le Premier ministre du Niger, Lamine Zen, de faire beaucoup attention. Ils sont en train de le pousser pour faire des prêts. Il n'est pas obligé d'accepter ces prêts. Et j'ai dit au général Tiani, de faire beaucoup attention à ces prêts-là.
Le Burkina a dit non. Le Mali avant était, mais le Mali a beaucoup freiné, contrairement, le Niger reçoit un peu. Bon, on leur dit vraiment, bon, ils sont souverains, mais ils n'ont pas beaucoup fait attention. Alors, et puis l'appel, il dit, petit frère, ça c'est Ouattara qui parlait. Keita, tu mens, quoi, si tu étais là-bas, ça je m'en fous. Petit frère, dis donne la vérité, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. Tu lui as dit, ah, Koro, c'est toi qui es mon exemple, non? Il dit, non, ça, tu as dit ça la dernière fois, j'ai bien compris. Hein? Tu as dit devant le monde que c'est moi, je suis ton exemple. Il dit, mais petit frère, c'est pas vrai, c'est toi-même. Ça pour ça que je t'ai appelé. Doumia s'assoit et puis il réfléchit jusqu'à... Il regarde ses collaborateurs, il dit, non, ça c'est à huis clos. Bon, les collaborateurs sortent et puis Ouattara s'assoit et Doumia, comme il dit. Petit frère, il faut m'expliquer maintenant. Il dit, grand frère, jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas. Il dit, il faut m'expliquer comment tu es arrivé à faire ces piments, tu n'as pas pris crédit. Il dit, ah, c'est le grand frère. Il dit, non, un militaire. Il dit, c'est le secret, non, un militaire. Donc, tu veux dire que pour que la Côte d'Ivoire avance sans crédit, il faut qu'un militaire soit là. Il dit, non, grand frère, c'est pas ce que je dis. Non, un militaire. Comme on n'est pas politicien, ceux qui viennent investir chez nous, c'est là, ils savent que nous, on n'est pas dans les jeux. Donc, s'ils font pas ce qu'on demande, non, amour, quoi, nous, on les chasse. Parce que nous, on n'a pas accord avec quelqu'un, on n'est pas attaché à quelqu'un. Tu viens pour le pays où tu t'en vas. Et dit, quand le militaire, grand frère, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La fibre patriotique. Le militaire est prêt pour mourir pour le pays. Mais le politicien, c'est le contraire. Nous, on est là pour servir. Mais le politicien, lui, il est là pour se servir. Alassane Ouattara, il fait comme ça. Il dit, mais Doubia, là, tu m'attaques là. Il dit, non, grand frère, quand tu m'as posé question, bon, j'y réponds un peu. Donc, Ouattara dit, donc, pour réaliser comme ça, là, il faut que tu sois un militaire. Il dit, ah, mais, grand frère, même conseil des ministres, je peux t'écrire pour partir. Quand j'appelle les opérateurs économiques, je suis atterri. Ah, grand frère, quand tu es atterri et puis à ton arme ici, tu parles, ils savent que tu es sérieux. Ouattara dit, bon, j'ai compris, hein, il faut appeler tes collègues là, ils vont pas. Mais en réalité, c'est ça la vérité. Doumbia n'a pas tourné autour du pot comme Assimi Goïta. Et puis il parle, j'allais oublier cette partie-là. Il parle, et puis Doumbia dit, oh, il dit, grand frère, il dit oui. Il dit, tu n'as pas vu au Mali. Alassane voulait, il dit, non, grand frère, il faut regarder au Mali un peu. Il dit, Alassane, il dit, non, grand frère, il faut regarder. Il dit, à quoi là-bas? Il dit, Barry Gold. Alassane dit, ah, il dit, ah, tu as vu? Il dit, grand frère, il a train de construire une usine de raffinage. Et Dieu, je sais ce que la position du Mali. Ah, il dit, ouais, ça cause de ça, j'ai demandé à mon ministre de l'économie et des finances de regarder de près ce que le Mali est en train de faire. Il dit, grand frère, il n'y a pas de honte dedans. Il faut regarder tes petits frères, il faut un travail extraordinaire. Regarde le petit, là, au Gabon. Il dit, oui. Il dit, général Olung, il dit, ah. Il dit, mais pourquoi seulement ça bouge du côté des militaires? Il dit, ah, grand frère, voilà. Donc là, si tu es malin, 2025, là, pouvoir, il faut laisser Gata. Faut partir. C'est là que Doubia a tout gâté. Alors, donc, pour vous dire que Ouattara se rend compte que les politiciens ne peuvent pas construire nos pays. C'est une réalité. Amusement à part, les politiciens ne peuvent pas construire nos pays. Ils n'ont pas la carrure qu'il faut. Je vous donne un autre exemple. Si vous n'avez pas Vladimir Poutine, c'était un ancien militaire, Keïta n'a jamais été militaire, il a été le directeur de la section KGB en Allemagne. KGB, c'est le FSB aujourd'hui, c'est-à-dire le service de renseignement au moment c'était l'URSS. Et Poutine était très engagé. Il était patriotique jusqu'à la moelle. C'est pourquoi, ayant fait beaucoup de capital en Europe, il est beaucoup modéré. Quelqu'un m'avait dit ça une fois, je ne croyais pas. Il dit, Poutine est beaucoup modéré. Mais, à l'exception de Poutine, tous ceux qui sont là aujourd'hui, là, si c'est eux qui étaient à la tête de la Russie, il y a longtemps, ils ont effacé l'Ukraine de la surface de la terre.
et ils seraient prêts à n'importe quelle guerre avec la puissance de la Russie aujourd'hui. Ceux-là, ils sont prêts à n'importe quelle guerre, y compris à l'OTAN, les États-Unis, tout ça compliqué. Et Poutine, lui, il est beaucoup, on dit, c'est comme Assimi Goïta et puis ses collaborateurs. Assimi, on dit, il est le plus chose, quoi. Le plus vraiment, un peu modéré. C'est la même chose avec Poutine. Cette réalité, nos présidents dans l'AES, on peut ne pas les apprécier. On peut ne pas comprendre la dynamique de leur politique. Mais quand on se donne un petit temps de réflexion, intelligemment, quand on regarde, on se rend compte que ces hommes-là, ils sont en train de mettre nos États à un niveau où, si c'était avec les politiciens, même 50 ans après, on n'allait pas atteindre le résultat qu'ils sont en train d'obtenir aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant que Assimi Goïta, je veux faire un développement qui en surprend tous les Maliens. Pourquoi c'est maintenant qu'Assimi Goïta fait l'inauguration, autant pour moi, il pose la première pierre de l'usine aux raffineries d'or. Mais attention, cette usine-là appartiendra à l'État du Mali. L'État du Mali sera actionnaire à 62% avec l'entreprise russe. Donc ce sera l'or du Mali, raffiné par l'État du Mali. Ça, c'est un. Donc, la capacité énergétique dont aura besoin cette usine-là, c'est beaucoup. À l'état actuel des choses, là, si l'usine était opérationnelle aujourd'hui, l'usine n'allait même pas fonctionner à 10% de sa capacité, à cause de l'insuffisance énergétique. Mais alors, réfléchissons. Si Assimi pose la première pierre, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il a dit dans ses propos, le président Assimi Goïta, il dit, désormais, je ne parlerai que de ce qui sera concret. Donc, je ne ferai jamais de déclaration fleuve, de déclaration mensongère, mais chaque fois que vous allez me voir sur le terrain, dites-vous que c'est du concret. Il dit, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent. Mais ces entreprises-là, je vous ai dit une fois, fonctionnent avec quoi? Avec le courant. Et le courant, pour le moment, le Mali n'en a pas en suffisance. Alors, si on se met à poser les premières pierres, le temps que ces entreprises soient opérationnelles, la capacité énergétique dont ces entreprises ont besoin, dont le pays a besoin, le Mali sera en mesure, puisque nous ne voulons pas acheter le courant et le vendre aux entreprises. Mais nous voulons produire le courant pour que ce courant-là soit disponible et moins cher. Parce qu'aujourd'hui, soyons sérieux, les entreprises maliennes, quand vous regardez la consommation énergétique, c'est beaucoup élevé. Bon, c'est parce qu'on achetait à l'époque le courant avec la Côte d'Ivoire. Donc quand vous achetez à la Côte d'Ivoire, mais et ce qui était grave, la quantité que le Mali, on disait, je vais vous donner un exemple simple pour vous permettre de comprendre. Le Mali, on dit, bon, par an, le Mali dit, ok, moi j'ai besoin de 500 mégawatts. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais en réalité, le Mali ne consommait que peut-être 20 à 15 mégawatts. Alors, supposons même que sur les 50 mégawatts, le Mali ne consomme que 20 mégawatts. Le vrai problème, les gens n'ont jamais expliqué, mais on a vu les petits bâtards en Côte d'Ivoire raconter leur vie de merde. Nous allons souffrir, mais on ne sera pas humiliés. Nous allons souffrir, mais nous allons nous en sortir. Alors, vous consommez 20 mégawatts, et puis on vous dit de payer 50 mégawatts. Voilà comment les fils de ce pays-là, le Malien là, si vous prenez 100 Maliens, que vous voulez regarder vous voulez le faire 100 Maliens, vous les faites passer dans le filtre de la moralité, l'honnêteté, la probité, sur les 100 Maliens là, quand vous les faites passer par le filtre de la pureté, moralité, probité, honnêteté, vous mettez les 100. Après le passage du filtre, si vous avez trop gagné dedans, c'est 10. 90 là, faites beaucoup attention.
Ils ne sont obsédés que par le matériel, femmes comme garçons. Obsédés, ce complexe-là à vouloir paraître, c'est quelque chose qui me fait rire. Même regardez les griots, quand il y a 2 francs, 3 francs nets, ils vont construire une maison, ils vont mettre sur le réseau. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Toi-même, tu construis ta maison pour toi, et puis tu mets sur le réseau. Mais les gens s'en fichent. Mais il y a des idiots qui vont regarder ça. Tu achètes voiture, tu mets sur le réseau. Il y a des idiots qui vont regarder. Ils disent, mais attendez. Mais parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Moi, je m'en fous. Faut faire ta maison en diamant. Je m'en fous éperdument. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Est-ce que cette maison en diamant, là, ça fait de toi une personne éternelle? Quand tu vas aller te coucher dans ta tombe, la maison en diamant, là, va te suivre. Ta maison en diamant, et puis tu commets les crimes, tu meurs, tu vas en enfer demain. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. C'est comment tu te présentes devant ton Dieu. C'est ça qui est fondamental chez moi. Alors, donc, le Mali produit autant pour moi, le Mali a un contrat de 50 mégawatts maximum, et ce sont des fils maliens qui font signer l'État malien. Mais alors, on ne consommait que 20 mégawatts, on achète 50. Donc, les 30 mégawatts que nous ne consommons pas, ou que nous n'avons jamais consommé, mais l'État malien payait. Alors, question. Est-ce qu'il y avait un deal entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali à l'époque, pas l'État d'Assimi Goïta, parce que quand Assimi Goïta est venu, il a mis le pied dessus. C'est la première chose qu'Assimi Goïta a refusé. Donc les gens nous ont fait croire que c'est sanction de CEDEAO. Mais Assimi déjà était en désaccord avec Ouattara quand il arrivait par rapport à cette situation. C'est le premier point d'achoppement entre nous et la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que ça fait de CEDEAO. Assimi pouvait gérer ça si c'était chose. On pouvait gérer ça avec la Côte d'Ivoire, même si la CEDEAO faisait ses bêtises. Mais c'est parce qu'Assimi dit qu'il n'accepte pas de payer ce qu'on ne consomme pas. Les 30 mégawatts qu'on payait, mais l'argent allait quelque part. Mais quand l'argent va, l'argent fait demi-tour, et puis l'argent revient dans les comptes de certains Maliens, ceux qui ont signé ce deal. Assimi Goïta, moi je ne mens pas, Assimi Goïta l'a dit devant les chefs de famille de Bamako, devant les notables de Bamako, devant les responsables. Il a dit, il y a des dossiers, quand on va vous montrer, il dit, lui-même, il regarde, il est étonné de voir qu'un Malien puisse faire autant de mal à l'État du Mali. Il a dit à maintes reprises. Donc, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose ici. Voilà comment le Malien est. Je ne parle que du Mali. Mais attention, le capitaine Ibrahim nous a posé le cas du Burkina. Le général nous a posé le cas du Niger. Donc, ce n'est pas un cas qui est spécifique au Mali seulement. Même en Côte d'Ivoire, ça se fait. Ça se fait. Et c'est ça qu'Assimi a dit non. Et on doit être fier d'avoir un président comme ça. Quand il est vilipendé, je regarde les gens, j'ai dit ça fait honte, mais c'est votre vie, vous pouvez continuer, que Dieu vous le rende au centuple si vous mentez chez ce monsieur. Il a mis son pied dessus. L'argent qui sortait là, ça partait où? Mais cet argent-là, c'est ça qui tournait au Mali, entre les prostituées, entre les idiots, et puis on dit, Assimi Nanako là, c'est faux. C'est parce que l'argent est propre maintenant. Avant, l'argent volait, tournait entre les mains des indignes. On disait que non. Vous ne pouvez pas assainir les dépenses publiques si vous ne fermez pas le robinet. Et Assimi a fermé le robinet, on dit il est venu Kokelela, Koufou Maguelia. C'est parce qu'il a mis un pied sur les vols, les corruptions, mais c'est pas fini. Les partis politiques, l'argent qu'ils gagnaient là. Quand il est venu aussi, il a mis son pied sur ça. Quand il a mis son pied dessus. Parce que l'argent que le peuple donnait, qu'est-ce qu'on faisait avec? Voilà pourquoi la Cour suprême demande qu'ils viennent justifier les dépenses qu'ils ont fait, l'argent qu'on leur a donné depuis 25 ans, à pas entretenir les prostituées, à pas acheter maison pour donner à des femmes, à pas faire de ceci, faire de cela. On savait comment ils vivaient. Arrêtons de prendre l'exemple. Ce monsieur-là, il fait un travail extraordinaire. C'est tout cela, mais bon, je ne peux pas vous présenter le ministre de la Justice. Je crois qu'il est passé hier sur ORTM, il disait que l'État a fait un recouvrement de 400 milliards. Où partaient les 400 milliards?
Mais les 400 milliards étaient partagés entre les prostituées que vous connaissez. Quand je dis prostituées, attention, c'est pas les petites filles ghanéennes ou les petites filles camerounaises ou que vous voyez dans les bars ici. Non, non, non. Je parle des vieilles prostituées que vous connaissez qui sont logées dans des duplex ici. L'argent est parti où? L'argent, c'était ça. Vous avez vu au Mali ici, il y avait un réseau de choses, comment on appelle ça, et Evoque, c'est ça, Evoque, la petite Land Cruiser, là, Evoque. Mais les gens voulaient Evoque pour venir. La brigade de recherche française, avec Interpol, ils ont pisté jusqu'à ils sont venus au Mali ici. Il y a eu plein d'arrestations. Ils ont fermé le réseau. Evoque a disparu de la circulation du Mali. Evoque a disparu. Les gens volaient les voitures là pour venir ici. Mais Evoque là, mais tu sors, bon, Evoque. Et puis c'était qui conduisait? C'était les femmes qui conduisaient. Je vous en prie. Si vous voyez 100 Evoque qui vous passent sur les 100, c'est 100 femmes qui conduisent. Evoque, où c'est aujourd'hui? Des voitures volées. Et les gens oublient. Vous allez mourir et rendre compte. Mais c'est quoi tout ça? Et Assimi est en train de faire un travail extraordinaire. Assimi aurait pu dire non, mais il a permis aux gens de venir d'assainir ici le Mali. Le Mali ne peut pas être indexé comme un pays receleur. Il leur a permis de venir faire les enquêtes, et les enquêtes ont permis d'arrêter beaucoup parmi eux. Ces véhicules, on ne les voit plus. Mais attention, les politiciens qui parlent beaucoup là, beaucoup de leurs épouses avaient ces véhicules-là, je vous en prie. Beaucoup avaient ces véhicules-là. Leurs épouses conduisaient ces véhicules-là. Quand les gens crient, ils crient pourquoi? Parce qu'on a fermé. J'ai dit, je vais charger, laisse ça là-bas. Ils crient pourquoi? Ils crient parce que l'argent facile qu'ils gagnaient, ils ne gagnent plus. L'argent facile qu'ils avaient, ils n'avaient plus. Alors on va passer notre vie pour faire ça. Le Mali ne doit pas évoluer. Le Mali doit être à la merci de 3, 4, 5 personnes. On a vu la bêtise morale de Karim Keïta, qui est l'humiliation même de Keïta. Souvent, mais ça fait mal quand on associe son nom à mon nom. Un Keïta fait pas ça. Un Keïta se bat pour son honneur, il se bat pour sa dignité. Mais pas comme lui, il a fait. Ça fait honte d'être Keïta comme ça. Dieu merci, c'est pas tous les enfants d'Ibeka qui sont comme ça. Qu'il les repose en paix. Donc, que Assimi ne travaille pas, les bâtards qui disent qu'Assimi ne travaille pas, venez montrer ce que vous avez fait mieux qu'Assimi Goïta. Alors on lui donne 5 ans. Aucun politicien ne viendra changer cela. On va lui donner 5 ans bien. Vous n'êtes pas d'accord? Vous sortez du Mali, vous allez vous asseoir. Quand il va finir ses 10 ans ou ses 15 ans, 20 ans, vous pouvez revenir après. On vous a donné le pays, on a vu ce que vous avez fait avec le pays. Financement des partis politiques. Ça fait honte. Aux États-Unis, même le financement de la campagne est contrôlé. En France, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui? C'est pas le financement de sa campagne. Et vous n'avez pas honte. C'est vous qui venez nous parler de droit ici. C'est vous qui venez nous parler de démocratie ici. C'est ce que la démocratie a dit. Quand la Constitution vous arrange, ah, démocratie. Mais quand on essaie d'assainir la Constitution pour mieux servir le pays, ah, non, non, non. C'est les dictateurs. Marine Le Pen n'est-elle pas condamnée? Pourquoi? On dit qu'elle a pris l'argent de l'Union européenne pour faire quelque chose avec. Elle n'a pas pu justifier. Ah. Mais on vous dit de justifier pour vous aujourd'hui. Vous nous dites, Assimi Goïta, il était à Rochi. Assimi Goïta, tu fais 5 ans pia, ni à la sonama. Amafo à la Guinema. Quand à la Wole, il fait 5 ans qui est pia. Après ça, si on n'est pas satisfait, tu as fait un travail, Assimi Goïta, il avait 5 ans, on aurait dit, si un politicien n'est pas content, il n'a qu'à le surprendre. Il n'est pas content, il n'a qu'à se jeter devant le train. Ah, vous avez la chance, comme on n'a pas encore de train. Vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? On vous a donné ce pays-là. Vous devrez avoir honte. Parler. Vous devrez avoir honte pour parler. On vous a donné ce pays-là. Et on a vu ce que vous avez fait avec ce pays. On vous a donné ce pays. Ce n'est pas qu'Assimi est venu, il a arraché ce pays. On vous a donné ce pays. C'est parce que vous avez échoué qu'Assimi est venu. Alors, ça vous...
l'honnêteté morale, là, vous mettez ça où? Et puis c'est les gens qui vont nous parler. Il paraît qu'il y a un gars là, enfin, un jeune, je ne sais pas s'il est quoi là même là. On dit, je ne sais pas, il connaît le temps, on dit, il est de parti de Koussa Paro, bien quoi. On dit, il a fait des débat, il a humilié Abdul Niang, il a humilié Boumabel. J'ai dit, bon, si tu as humilié Boumabel, tu as humilié Abdul Niang, tu crois que tu es arrivé quelque part? Et tu fais pitié. Si tu es garçon, moi je te connais pas, peut-être que tu m'entends. Dis-tu-le que moi d'ici les garçons. Wallah, il s'assoit devant moi. Parce que moi là, leur force c'est quoi? C'est venu nous réciter la Constitution. Moi je vais m'asseoir et puis je vais me dormir sur le plateau. On dit, il ne doit pas. Il n'a qu'à finir de raconter la Constitution. Tu as fini, oui. Bon, viens en parler maintenant. Il ne s'agit pas de venir nous raconter ce que la Constitution dit. D'ailleurs, vous ne connaissez pas mieux la Constitution que nous. Parce que cette Constitution, vous avez la bouche parlée. C'est nous qui l'avons défendue. Moi, je peux dire aussi qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je ne parle pas derrière Dieu, si la Constitution doit bénir quelqu'un aujourd'hui, à l'exception de la transition, c'est bien moi. Je suis le seul sur les réseaux, dans ce pays et à l'extérieur. Je me suis battu pour que la Constitution là, Dieu seul sait, on a insulté mon père et ma mère pour cette Constitution. Et c'est au regard de ce qu'on m'a fait, on m'a tellement insulté que l'ordre a été donné de m'appeler pour aller me dire de ne pas répondre à quelqu'un. Que le président me remercie pour ce que je fais, mais de ne pas répondre à quelqu'un. On m'a insulté. Vous étiez où? Vous allez vous asseoir, vous nous racontez vos vies de merde, vous allez nous citer les articles de la Constitution. Quand on insultait Assimi là, je suis le seul, je suis sorti ici. Je suis le seul qui a porté le fardeau de la Constitution. Ici, les vieux se sont réunis à Bamako. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils disent qu'il faut accepter que l'eau que Dieu utilise pour éteindre le feu. Parce que le pays était sur le point d'éclater. Qui a éteint ça? C'est moi. Et vous venez avec vos gueules qui puent la merde, vous n'avez pas de constitution. Vous connaissez cette constitution mieux que moi. Vous pouvez parler de cette constitution mieux que moi. Quand le pays était sur le point d'éclater, qui a eu le courage d'affronter tout le monde? Moi seul. Quelqu'un n'a qu'à sortir pour dire qu'il a fait mieux que moi. C'est moi seul. Et c'est au regard de cela qu'on m'a appelé pour me dire Keïta ne répond pas. On te dit de ne pas répondre, de répondre. Je ne vais jamais répondre à quelqu'un. Les vieilles, les vieux, les imams, les évêques, les chefs de village, les chefs de quartier, tous m'appelaient pour dire ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. Tu es béni parce que Dieu a fait ton parole. Je suis resté tranquille. Ceux qui faisaient la gueule, il y a un, on a pris un jour, j'étais en prison, il a fait quelques jours, depuis les ressorties, il a maudit mon nom de sa bouche. Vous allez nous parler de constitution. Vous allez nous parler de retour à leur constitution. Tu étais où, Moustaratal? Quand on parlait de ça, j'étais là, le seul. On m'a insulté. On a insulté mon papa, maman pour cette constitution-là. Arrêtez de nous emmerder ici. On sait ce qu'on a fait ici. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? C'est vous qui allez nous parler de constitution ici? De quelle constitution vous nous parlez? De quelle constitution vous nous parlez? Vous la connaissez mieux que moi? Je ne l'ai pas rédigée. Mais je l'ai portée sur mon dos et j'ai fait le palabre de cette constitution-là. Arrêtez de nous emmerder. C'est celui qui dit qu'il a la grande gueule, qui sait parler de constitution, bien me dit d'abord quel a été ton rôle dans l'adoption, et puis ensuite toi et moi on va en parler. Mais quand tu dis tu as parlé de quelque chose là, quel a été ton rôle là-bas? C'est pourquoi je dis, si tu as battu Abdul Niang, moi j'ai ri. Abdul Niang c'est un journaliste. C'est pas un géopoliticien tel que moi. C'est un journaliste. Bah, moi, je sais pas. Pour lui, je sais pas. Mais si tu penses que tu es garçon, que tu portes un caleçon, tu bannes comme ta mère, viens en parler. On va commencer d'abord. Quel a été ton rôle pour soutenir cette constitution-là? Tu vas me dire ça d'abord. Si tu peux pas me dire quel a été ton rôle, je n'ai pas de... Si ça me prend des articles de cette constitution-là, où tu n'as joué aucun rôle, toi et moi, on n'a rien à se dire. Tu n'as rien à me dire. Viens me prouver d'abord que tu as fait quelque chose. Non, vous nous emmerdez. Retour à l'autre constitution. Retour à l'autre. Vous étiez où? Vous étiez où? Quand c'était chaud. Vous étiez où? Si vous aviez participé, on peut dire, on peut comprendre. Vous avez fait quoi? Fouille. Monsieur le Président, Tanika Baray, retour à l'ordre constitutionnel, 5 ans, il était à Roshi. Nama Jamu Yokata Panga Frigi
badala nga fo de ngelita la ay réponse pas ay refli dikon ay refli mobili nyokoro politicien ni teta roshi ay vous avez fait quoi ay muneke vous avez fait quoi ay muneke vous avez fait quoi ateboka ay kateboka yera na folo 25 ans de vol 25 ans de corruption 25 ans de mensonges 25 ans de manipulation 25 ans d'injustice. Et vous venez nous dire ici, retour à l'ordre constitutionnel. Maître Moutarata, il faut nous donner le bilan de 25 ans de gestion politique. Si tu nous donnes ce bilan-là, peut-être on peut t'écouter. Alors, donc Alassane Ouattara a appelé Doumbia Mamadi pour lui demander conseil. Doumbia a dit, président, nous les militaires, on sait comment gérer ça. Comme tu n'es pas militaire, je ne sais pas quel conseil je peux te donner. Donc, Doumbia est reparti, Alassane est découragé, il est déçu parce que le conseil, il voulait, n'a pas entendu. Parce que Doumbia a été clair. Il dit, monsieur le président, vous n'avez qu'à regarder au Burkina, vous n'avez qu'à regarder au Niger, vous n'avez qu'à regarder au Mali, les choses bougent et ça bouge bien. Monsieur le président, ce sont des militaires. Ils savent faire bouger les choses, ils savent faire respecter le pays. Mais est-ce que vous êtes prêts à aller à cette... Donc, Ouattara a été déçu. Parce que Doumbia, il fait construire la Guinée sans endetter la Guinée. Et Ouattara surendette la Côte d'Ivoire. Il pleut. Actuellement, là même, là, il pleut. Merci beaucoup, Clemsia. Il pleut actuellement. Tous les goudrons sont partis. Les ponts, Allah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai regardé des matchs. C'est pas assez. Les gens du RHDP, là, ce que Dieu vous réserve. Ce que Dieu vous réserve. Ce que Dieu vous réserve.